Shalom, shalom, bienvenue dans notre merveilleux moment de partage et d'exhortation hebdomadaire. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore en séjour après plusieurs semaines pour des raisons techniques. Dieu permet à ce que nous puissions encore nous retrouver en séjour et j'ai béni le Seigneur pour ce moment de partage que nous allons avoir. Alors le Seigneur nous a inspiré un thème vraiment très important qui est 4 dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. Les 4 dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. Un thème que nous allons partager pendant 4 semaines et nous allons avoir des moments de partage pendant 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines, le Seigneur aura à nous donner ou soit à nous révéler les 4 dangers auxquels le chrétien fait face aux réseaux sociaux. Alors, avant d'aborder ces thèmes, je te prie, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, de t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de ces moments merveilleux de partage. À tout à l'heure. Les 4 dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons parler du premier danger qui est la cyberdépendance. La cyberdépendance, qui est le premier danger que nous allons développer tout au long de notre programme d'aujourd'hui et nous allons méditer tout au long de cette semaine. La cyberdépendance. Alors, c'est quoi la cyberdépendance? La cyberdépendance est un usage excessif à l'Internet. Un usage excessif à l'Internet et particulièrement aux réseaux sociaux. Et la cyberdépendance est aussi une forme d'addiction. Et nous savons que l'addiction, par définition, c'est toute chose qu'on n'arrive pas à arrêter de faire. L'addiction est comme l'alcoolisme en fait, et comme le tabagisme, et comme la drogue. Voyez-vous, c'est une forme d'addiction, une chose qu'on n'arrive pas à arrêter de faire. Et face aux chrétiens, nous savons aujourd'hui, les chrétiens ont toujours tendance à regarder avec un œil hostile des personnes qui sont tombées dans l'addiction, de l'alcoolisme, de la drogue, ou soit du tabagisme, mais sans pour autant savoir qu'ils sont déjà dedans, sans pour autant savoir que chrétien que tu es déjà dans une forme d'addiction. Et cette addiction est appelée la cyberdépendance. Alors, d'après une enquête menée en 2020 par un institut de sondage qui s'appelle Statista, il nous révèle que plus de 47% des jeunes passent au moins 15 heures du temps par semaine dans les réseaux sociaux. Et dans les 47%, à part les 47%, il y a aussi plus de 11% des gens qui passent au moins 35 heures de temps par semaine dans les réseaux sociaux. Alors, voyez-vous, plus de la moitié des gens, ou soit plus de 50%, plus de 60% sont déjà tombés dans cette forme d'addiction. Ils passent plus de temps, un usage excessif à l'Internet et particulièrement aux réseaux sociaux. Voyez-vous? Alors, tu vas te voir qu'aujourd'hui, dès ton réveil, tu es déjà plongé, ou soit tes pensées sont déjà plongées dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Facebook a dit? Qu'est-ce qui se passe dans WhatsApp? Qu'est-ce qui se passe sur Snap, sur Instagram? Et la nuit, la même chose. Avant de dormir, tu tombes dans cette addiction. Tu passes du temps dans les réseaux sociaux avant de t'endormir et parfois même tu dors sans pour autant t'en rendre compte. Or, en principe, la première activité et la dernière activité pour chrétien que tu es
c'est la parole, la méditation de la parole de Dieu et la vie des prières. La méditation de la parole de Dieu et la vie des prières, en principe, sont les premières activités et les dernières activités dans la vie de chrétien que tu es. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate que la première activité aujourd'hui pour un chrétien est les réseaux sociaux. Et la dernière activité est les réseaux sociaux. Alors, si plus de 50% des gens passent plus de 15 heures, entre 15 heures et 35 heures du temps, dans leur téléphone, et chrétien que tu es, combien de temps passes-tu avec ton Dieu? Combien de temps passes-tu avec ton Dieu? Combien de temps passes-tu avec ton Dieu? Si tu es entre 15 heures du temps et 35 heures du temps par semaine pour scroller dans les réseaux sociaux, et combien de temps passes-tu avec Dieu? Est-ce que tu passes? Peux-tu passer, soit dans tes calculs, dans tes statistiques, peux-tu mettre sur une balance les temps que tu passes dans les réseaux sociaux et les temps que tu passes avec ton Dieu? Peux-tu mettre sur une balance les temps que tu passes dans les réseaux sociaux et les temps que tu passes dans la méditation de la parole de Dieu? Peux-tu mettre sur une balance les temps que tu passes dans les réseaux sociaux et les temps que tu passes dans la prière? Psaume 119, au verset 147 à 148, la Bible dit « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses, je dévance le veille et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Voyez-vous, la Bible nous recommande que la première activité pour toi doit être la méditation de la parole de Dieu et la vie de la prière. Alors, comment naît la cyberdépendance? Comment naît la cyberdépendance? Et cela se passe sournoisement dans notre cerveau. Alors, comment cela naît dans ta vie? L'Internet aujourd'hui constitue un vecteur de plaisir. Et comment? Parce que l'Internet répond à toutes tes recherches. Et lorsque tu recherches quelque chose dans les réseaux sociaux, dès que tu as la réponse, ou soit l'Internet arrive à te répondre à ses besoins, cela fait naître une sorte de plaisir dans ton cerveau. Et cela est enregistré dans ton cerveau lorsque tu prends le plaisir de voir que tes recherches sur tes besoins ont trouvé satisfaction à l'Internet ou aux réseaux sociaux. Et cette pratique satisfaisante active les circuits cérébraux qui dépendent de la dopamine. La dopamine qui est l'hormone de la récompense. Et à chaque fois que tu vas sur Internet, cette pratique active les circuits cérébraux qui enregistrent qu'il y a une activité réellement qui te donne du plaisir. Et lorsque tu fais cela, tu es contraint à aller sur Internet pour retrouver ces plaisirs. D'où tu deviendras régulièrement active à l'Internet ou soit aux réseaux sociaux. Et pendant ce temps, les systèmes de neurotransmission sont modifiés et les récepteurs des endorphines qui sont les hormones des plaisirs deviennent moins sensibles, leur production diminue et la tolérance à l'Internet augmente. C'est un peu comme, je vais donner l'exemple des gens qui prennent des stimulants pour avoir de la force. Et au fur et à mesure, ils prennent des stimulants pour avoir de la force, ils perdent la force naturelle et ils deviennent dépendants de ces produits des stimulants. Et c'est un peu comme la cyberdépendance. Le cerveau enregistre qu'il y a un plaisir qui m'est donné au travers d'une activité. Et cette activité est l'Internet. C'est pourquoi tu verras que tu peux avoir l'intention de passer 15 minutes dans les réseaux sociaux
Mais tu te retrouves pendant 2 heures du temps, tu y es toujours dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le cerveau a déjà enregistré cette activité auquel il prend le plaisir. Alors, j'aimerais te dire, chrétien que tu es, le temps est précieux pour ton Dieu. Ton temps est précieux pour ton Dieu. Ton temps est précieux pour ton Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Notre Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Sache que chaque minute, chaque heure que tu passes sur des réseaux sociaux, cela influence ta destinée, cela impacte sur ta destinée parce que le temps est tellement précieux pour Dieu. Ton temps est précieux pour ton Dieu. C'est pourquoi il aimerait tellement que tu passes plus du temps avec lui. C'est Dieu aimera que tu passes plus du temps avec lui. Parce que chaque temps influence et impacte sur ta destinée. Et moins tu passes du temps avec Dieu, plus tu passeras du temps avec le diable. Tu ne seras jamais au milieu. Moins tu passes du temps avec Dieu, plus tu passeras du temps avec le diable. Alors, quelles sont les causes de la cyberdépendance? Il y a 3 causes que nous avons découvertes par le Saint-Esprit. La première cause de la cyberdépendance est toi-même. Pourquoi j'ai dit toi-même? Parce que les réseaux sociaux est comme une table de buffet dans une fête. Elle est remplie de nourriture. Alors, si tu veux prendre tout ce qui est sur cette table à buffet, laisse-moi te dire que tu tomberas malade. Mais si tu prends ce qui correspond à ton alimentation, c'est alors que la nourriture que tu prendras pourra contribuer à ton bien-être. C'est pourquoi je dis, la première cause, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu as comme l'intention? Par quelle intention? Par quel désir? Par quel moyen? Par quel but? Par quel objectif tu passes du temps sur Internet? Tu te vois toutes sortes de choses. Mais toi, qu'est-ce que tu veux prendre? Qu'est-ce que tu veux te servir sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu veux consommer dans les réseaux sociaux? Si tu passais plus du temps dans les réseaux sociaux pour des formations en ligne que l'Internet, que les réseaux nous proposent, laisse-moi te dire que cela contribuera à ton bien-être. Mais si tu passes du temps pour des choses inutiles, pour des choses qui ne t'édifient pas, pour des choses qui ne te forment pas, laisse-moi te dire que tu passes à côté. Devenir un outil incontournable, un moyen de communication dont il est difficile de s'en passer. Alors, les réseaux sociaux ont mis des mécanismes, des moyens en place au travers des algorithmes pour te captiver, pour te retenir plus longtemps. Tu verras que lorsque tu fais une recherche et par après, on te propose des sujets qui correspondent, soit qui sont similaires à tes recherches. Les algorithmes placés par les réseaux sociaux te proposent ce que tu recherches, ce qu'ils trouvent bon pour toi. Voyez-vous? Alors, plus tu fais des recherches, on te proposera des choses similaires à ta recherche. Et tu te retrouveras en train de passer plus du temps. Et la troisième des causes de la cyberdépendance est l'environnement. L'environnement où tu te retrouves, tout le monde est scotché avec toi, avec son téléphone pour passer plus du temps aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit dans des fêtes de mariage même, vous allez voir des gens plongés dans les réseaux sociaux pendant la cérémonie d'une fête de mariage. Voyez-vous? Alors l'environnement te plonge aussi dans la cyberdépendance. L'environnement te plonge dans la cyberdépendance.
Nous allons relever quelques conséquences de la cyberdépendance. La cyberdépendance a des conséquences au niveau de la santé spirituelle. La première conséquence est l'idolâtrie. Oui, les réseaux sociaux peuvent devenir de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est toute chose qui se dispute la place avec Dieu dans ton cœur. L'idolâtrie est toutes choses qui disputent la place avec Dieu dans ton cœur. Alors les réseaux sociaux, s'ils commencent à prendre plus de place, plus de temps dans ta vie, au détriment de Dieu, cela peut se révéler comme une forme d'idolâtrie. La deuxième des conséquences spirituelles est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Plus tu passes du temps aux réseaux sociaux, plus tu plonges dans une forme de sommeil spirituel. Il y a aussi une cause des troubles des visions, des songes et des rêves. Dieu nous parle par des visions, par des songes et par des rêves. Et lorsque ton cerveau passe plus de temps dans les réseaux sociaux, il capture plus d'images. Et lorsque Dieu voudra te parler au travers un songe, au travers une vision, il y aura une forme de perturbation dans ton cerveau parce qu'il y a déjà une saturation d'images provenant des réseaux sociaux. Du coup, il y aura un problème de communication entre toi et ton Dieu au travers de visions, des songes et des rêves. Et la troisième des conséquences, la quatrième, pardon, il y a le manque d'intimité avec Dieu. Plus tu es attaché aux réseaux sociaux, plus il y a une forme de manque d'intimité avec Dieu. Et il y a aussi les conséquences sur le plan mental. Il y a le manque sur le plan mental. La première des conséquences, on voit le manque de réflexion. Plus tu passes du temps captivé dans les réseaux sociaux, il est pour toi difficile de réfléchir. Or, un homme est appelé à réfléchir pour puiser tout ce que Dieu a déposé en toi comme intelligence et sagesse. Et la deuxième conséquence sur le plan mental, il y a une forme d'anxiété, une sorte d'inquiétude profonde qui naît en toi sur le plan mental. Il y a aussi la dépression et l'oubli. Tu vas constater que tu commences plus à oublier. Tu oublies beaucoup de choses maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de cyberdépendance qui est un danger pour toi. Il y a aussi des conséquences sur le plan physique, que ce soit sanitaire, les fatigues à répétition, il y a l'épuisement, il y a les troubles de sommeil, il y a les problèmes musculo-squelettiques. Et cela influence même sur ta santé physique. Nous allons partager par le Saint-Esprit quelques résolutions à prendre. La première des résolutions à prendre, c'est d'en prendre conscience. N'aie pas peur, n'aie pas honte que tu es déjà dans l'addiction, tu es déjà dans la cyberdépendance. Prends conscience parce que reconnaître que tu es dans ces problèmes, c'est la première étape pour les surmonter. Prends conscience. Fais le calcul des statistiques sur ta vie, combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux. Et passe plus du temps dans la prière, la lecture de la parole et la méditation de la parole de Dieu. Josué 1:8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin que tu réussisses. Telle est la parole de Dieu. Et la résolution à prendre, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. L'exemple de Pierre, Pierre sans le Saint-Esprit, avant la Pentecôte, Pierre pouvait passer toute la nuit dans la pêche, mais n'arrivait même pas à faire 1 heure de temps dans la prière. Voyez-vous, tu peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps dans les réseaux sociaux, mais tu es incapable de faire 30 minutes, 1 heure de temps dans la méditation et dans la parole de Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu et dans la vie
de prière. La résolution à prendre, il y a aussi le fait d'être intentionnel. Sois intentionnel dans ton usage des réseaux sociaux, c'est-à-dire tu dois utiliser, te connecter dans les réseaux sociaux avec un but précis. Sois intentionnel. C'est aussi l'une des résolutions à prendre. Et une autre résolution à prendre, c'est de ne jamais laisser ta joie en dépendre. Néhémie 8, 10, la Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Néhémie chapitre 8, le verset 10, la Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Alors ne laisse pas ta joie dépendre des réseaux sociaux ou soit dépendre de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et pour finir, une résolution à prendre, fixer des limites avec les applications. Il existe aujourd'hui des applications qui limitent les temps que tu peux parcourir dans les réseaux sociaux ou au travers l'Internet. Voilà les résolutions à prendre pour que tu sortes, tu sois délivré de cette forme d'addiction qui est la cyberdépendance. Mon frère, ma soeur, je te dis parce que je ne te prêche pas, mais je me prêche aussi moi-même parce que je me suis retrouvé dans cette forme d'addiction aussi. Et si le Seigneur a voulu que cette semaine, soit témoin, nous puissions partager autour de ces termes 4 dangers des réseaux sociaux face aux chrétiens, parce que la Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alors, prends un temps d'examiner ta vie, prends un temps d'examiner ta vie pour voir comment être délivré de cette addiction, comment être délivré de cette forme de dépendance. Alors, médite sur cette parole tout au long de cette semaine, pas seulement cette semaine, le reste de ta vie, parce que c'est un danger, car elle influence ta destinée. La cyberdépendance influence ta destinée. Alors nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour développer autour du deuxième danger des réseaux sociaux face aux chrétiens. Alors, n'oublie surtout pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de ce moment merveilleux de partage et d'édification. Que Dieu vous bénisse.